envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Joël Echevarria, le directeur du développement de l'École supérieure de commerce de Toulouse. Bonjour Joël Echevarria. Bonjour Jean-Christophe. Alors, ici, présent dans ce premier congrès des jeunes entreprises innovantes, quel sens vous avez souhaité donner pour l'École supérieure de commerce de Toulouse ? L'intérêt de la manifestation, c'était de valoriser pour une fois de façon très publique et très officielle la dynamique des entreprises innovantes. L'ESC Toulouse est certes connu pour former des cadres supérieurs, des dirigeants d'entreprises classiques, mais on a voulu par là aussi marquer notre implication dans l'entrepreneuriat en général et notamment dans l'entrepreneuriat innovant. Nous avons des diplômés qui sont engagés à différentes générations dans ces domaines-là. Je pense par exemple à François Garcia qui a fondé Xprime, qui est un ancien de l'école, Daniel Benchimol qui préside Logiciel et qui aujourd'hui est le pilote du futur cluster TIC de la région, ou Pierre-Nicolas Hurstel qui est l'organisateur de cette manifestation. Donc on a des anciens qui sont dans ces domaines-là. On a voulu envoyer un clin d'œil à ce secteur-là et l'intégrer dans une politique plus globale qui est de valoriser l'entrepreneuriat et l'innovation. Et on travaille par exemple actuellement avec l'École des mines d'Albi et le PRES à la création d'une maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat au sein du PRES pour les docteurs et les enseignants-chercheurs de Toulouse. C'est aussi un signal en disant que les jeunes entreprises innovantes ne sont pas uniquement portées que par des chercheurs. C'est important parce que bien souvent, et c'est pas faire injure aux chercheurs, on a évidemment du côté des chercheurs des savoir-faire, des technologies, des brevets. Bien souvent, on s'aperçoit que là où le bât blesse parfois, c'est sur le business model, c'est sur le financement, c'est sur la levée de fonds, c'est sur la communication. Nos étudiants ont, pour le coup, souvent la formation dans ces domaines-là, et lorsqu'ils ont la chance de croiser un porteur de projet technologique ou quand même, pour différentes raisons, ont un savoir-faire particulier, ça donne des résultats parce qu'il y a effectivement une combinatoire de compétences qui est très puissante. Donc l'objectif, c'est de montrer qu'effectivement, d'une part, l'innovation, ce n'est pas uniquement la R&D, c'est la R&D mais pas uniquement ça, que les subdeco ont leur place dans ce processus-là et que la conjonction des deux est productrice de valeur et c'est ce qu'on veut essayer de démontrer par la maison d'innovation qu'on veut mettre en place au niveau du PRES. Alors Joël Echevarria, justement, puisque vous êtes aussi toujours dans une conquête au niveau des meilleurs étudiants qui puissent venir choisir en tout cas l'École supérieure de commerce de Toulouse. Aujourd'hui, Midi-Pyrénées-Toulouse, bien sûr, a une image de plus en plus tournée vers l'innovation. Martin Malvy rappelait ici même dans ce congrès la place de Toulouse comme deuxième région, si on regarde l'innovation dans la part du PIB, ou 30e région européenne. Aujourd'hui, dans les formations que vous dispensez, dans les enseignants, quelle est la place de l'innovation que vous donnez comme vitrine à votre école ? Alors on essaye de traiter ce sujet-là à travers différents canaux. Sur le programme phare qui reste l'ESC, nous avons des options de troisième année qui traitent de ces sujets-là, la création, l'entrepreneuriat, l'innovation. Nous avons également 2 ou 3 masters spécialisés autour du transfert de technologies, des biotech ou des technologies d'information qui fonctionnent. Et l'ensemble est plus ou moins coordonné ou animé par une chaire entrepreneuriat dans laquelle nous avons les entreprises, je dirais classiques et innovantes, qui mettent de l'argent et de l'énergie pour faire en sorte que ces valeurs-là soient promues au sein des étudiants. Et par ailleurs, nous favorisons les initiatives issues des étudiants eux-mêmes. Nous avons dans les jours qui viennent une manifestation organisée à Toulouse à l'école qui s'appelle Startup Weekend, qui est une rencontre entre investisseurs et jeunes porteurs de projets. C'est un étudiant de chez nous qui est à l'initiateur de ça. Et la Junior Entreprise organise cette semaine, dans le cadre de la semaine d'entrepreneuriat, une manifestation là aussi autour de la valorisation des projets innovants. Donc on essaye dans l'enseignement d'inculquer le virus et lorsqu'on voit que le virus commence à prendre, on aide les étudiants à porter des projets. Joël Echevarria, il y a aussi, on a beaucoup parlé d'innovation, mais j'avais envie de vous dire, quelle est la part d'innovation, vous en tous les cas, que vous mettez dans les futures mutations et transformations de l'École supérieure de commerce de Toulouse pour être toujours, j'allais dire, dans une école qui soit la plus compétitive, la plus attractive parmi les écoles de commerce en France et en Europe? Alors, il est de coutume de dire que ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on a l'obligation d'être exemplaire dans ces domaines-là. Donc, la technologie dans l'enseignement, certes, depuis Platon, la pédagogie n'a pas beaucoup évolué, c'est l'art de la répétition avant tout, mais je crois qu'on a su progressivement innover. Toulouse est réputée pour notamment l'individualisation des parcours,
Donc ça veut dire que chaque étudiant peut quasiment depuis la première année se bâtir son parcours pédagogique tout au long des 3 années. Et on a été les premiers à le faire. On est innovant dans l'implication des étudiants dans justement tout ce qui est entrepreneuriat au sens large. Ça passe notamment en première année par les projets Delta et les 50 heures citoyennes où chaque étudiant doit donner 50 heures à la collectivité. Donc ce n'est pas l'innovation techno, mais c'est sur un plan des valeurs humaines, une innovation parce qu'on oblige ces jeunes qui sont plutôt issus de milieux favorisés à s'impliquer. Et ensuite, technologiquement, on essaye d'être à jour. On a des plateformes d'enseignement à distance, on fait du e-learning, on a des outils qui se développent avec évidemment une population très exigeante. Quand on a affaire à des jeunes de 25 ans, on ne peut pas être à la ramasse en termes de technologie parce qu'ils nous rappelleraient tous les jours qu'on l'est. Donc cette année, par exemple, depuis longtemps déjà, on a été les premiers à le faire. 100% des étudiants du groupe sont dotés d'un ordinateur portable et on a évidemment des interactions avec eux là-dessus. Et si jamais on perd pied sur ce domaine-là, très vite nos étudiants nous rappellent à l'ordre parce qu'eux sont très technophiles et donc on a l'obligation de suivre le mouvement par rapport à ça. Merci Joël Echevarria d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.